c'est possible la CENI puisse lancer l'enrôlement dans les 24 communes, mais lui, elle a commencé avec 4 communes. Est-ce que c'est possible? Comment analyser? Je pense que d'abord, c'est le peuple congolais qui est déterminé d'aller aux élections. Donc, quels que soient les enjeux qu'on va avoir, les enchères qu'on va monter, ce peuple est arrivé au bout de lui-même. Il comprend que c'est fini. Il y a maintenant une sélection de la guerre et de la violence. Les deux côtés, que ce soit la mouvance présidentielle ou la mouvance populaire, parce qu'il y a une majorité présidentielle populaire, les deux ne font que se confronter. Le peuple est fatigué. Le peuple veut la paix et demande la paix. Le peuple veut pour la première fois de choisir son bourgmestre, de choisir son député provincial, de choisir son gouverneur, de choisir son président de la République. Et cela va se faire. Ce qui nous étonne, ce n'est pas que le peuple est maintenant coincé, mais c'est que nous n'arrivons pas à comprendre dans un pays où vous n'avez pas l'état civil et vous venez de changer de 11 provinces à 26. C'est irréfléchi de croire que tout le monde va connaître la nouvelle dénomination de sa province, ce qui va créer des problèmes. On leur avait demandé, établissons rapidement un fichier au niveau de l'état civil qu'on ferait au même moment, c'est que les jeunes gens devaient être engagés dans toute la même République simultanément, et quartier par quartier, rue par rue, pour qu'ils écrivent d'abord ces électeurs-là. Ils sont de quelle province désormais? Parce que Bandung n'est plus Bandung maintenant. Équateur n'est plus Équateur. Katanga n'est plus Katanga. Mais fort malheureusement, il y a des gens qui ont le goût au conflit, avec une sélection à la violence, ne comprennent pas qu'il fallait le faire. Qu'à cela ne tienne, oui, le peuple va avoir des élections et va finir par s'enrôler. Mais déjà, ce n'est pas 4 communes. Même les 4 communes n'ont pas marché. Hier, moi-même et les communautés nationales et la personne en charge des STOP, la synergie que nous avons mise ensemble pour traquer les élections, nous sommes partis dans les 4 communes, commençant par Gombe, là où le président avait eu sa carte. Fort malheureusement, il n'y avait que des couacs. Ça montre que la CENI excelle dans l'incompétence. Ma question, pourquoi nous la gardons avec une telle incompétence notoire? Si on a déjà enrôlé en 2006, quand il n'y avait rien, on a enrôlé en 2011, et pour maintenant c'est plus compliqué, c'est plus cher. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent que la CENI, c'est une citadelle d'incompétence? Professeur, que vous pouvez à ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce niveau? Mais je continue à dire que heureusement que le peuple congolais est déjà réveillé. Je ne vais rien proposer à la CENI, je propose au peuple. Nous avons mis une structure où nous allons nous approprier de ces élections. Ça s'appelle Synergie Téléma Ongenga Peuple. Nous sommes déterminés de surveiller les enrôlements et d'enregistrer les couacs. Nous savons déjà que maintenant, nous avons déjà obtenu ce matin 15 couacs de Congolais de différentes parties à Kinshasa. Parce que quand il va maintenant au bureau de vote,
ce n'est pas seulement que la personne qui est devant la personne qui veut avoir la carte est incompétente, mais également la CENI n'est pas préparée. On dirait que la CENI est forcée d'aller maintenant là où on ne voulait pas aller. Clairement que la CENI n'est pas préparée. Donc, c'est le peuple, je m'adresse au peuple congolais. Approprions-nous de cette opération électorale. Nous allons créer une synergie. Elle est déjà en marche. Si vous voyez cette synergie dans votre quartier, le but est que nous ne voulons pas avoir la violence. Nous allons nous lever. C'est quoi nous lever? Misoga. Nous sommes à Kinshasa. On ne va pas venir se moquer de nous. C'est Kinshasa qui doit montrer l'exemple au reste de la République. Mais maintenant, vous entendez que Kinshasa risque d'avoir moins de candidats que l'Équateur. Vous comprenez déjà l'insulte. Nous allons avoir tout au moins 6 millions d'électeurs, tout au plus 8 millions d'électeurs. Nous allons travailler dur. Nous demandons que le peuple s'enrôle. Vous enregistrez les couacs, vous nous appelez, nous nous organisons pour qu'au moment approprié, nous adressions les gens. Nous saisissons la justice. Cette fois-ci, nous surveillons l'enrôlement, la publication des listes des enrôlés. Et quand on va faire le toilettage, et sa machine marche, est-ce que quelqu'un peut s'être enrôlé 2 fois et sans que la machine détecte? Tout ça, nous sommes en train de vérifier. Pour que cette fois-ci, la vérité des urnes sera garantie par nous, le peuple, qui venons de trop souffrir. Donc, nous demandons au peuple congolais de s'abstenir à la violence, de ne pas céder à la sélection à la violence, mais d'aller tout droit à obtenir sa carte d'électeur qui vous donne les passeports à la table des grands. C'est vous le peuple, c'est nous le peuple, le faiseurs des rois, et c'est nous qui allons déterminer désormais. Fini ces désordres-là qu'on nous a infligés pendant très longtemps. Nous sommes fatigués des guerres, nous sommes fatigués des rumeurs de guerre, nous sommes fatigués des désordres, nous sommes fatigués. Vous en avez vu maintenant, c'est comme s'il y a une guerre qu'on ne se prépare contre qui? Partout je vois des sacs de sable. Il y a une guerre contre qui? Le peuple ne demande rien que les élections. Donc, nous demandons que tous ceux qui vous appellent à une violence quelconque, fouillez-les. Nous sommes la majorité morale. La majorité populaire a créé des rassemblements qui s'étaient dissoutes. La majorité présidentielle a maintenant des éléments qui sont dans les rassemblements ailleurs. C'est nous, les peuples, qui sommes restés intacts, mais sinistrés, méprisés, humiliés. Nous allons nous lever dignement et restituer notre honneur. Allons tous aux élections et corrigeons la mauvaise note qu'on nous a infligée. Professeur, nous pouvons lever par rapport au lancement de l'opération de la région de la il n'y en aura rien, parce que le peuple va surprendre les planificateurs de notre misère, les auteurs de notre souffrance. Certainement qu'il n'y a aucune raison qu'on commence par quelques communes au lieu de toutes les communes. Il n'y a aucune raison pour ça. Si on a déjà fait ça en 2006 et en 2011, qu'est-ce qui a changé? Et maintenant que la CENI demande plus d'argent qu'en 2006, qu'en 2011, et qu'il y a une infrastructure, on ne connaît pas. Le problème, c'est quoi? C'est que la CENI ne voulait pas. Et nous continuons à insister. Nous devons avoir le frère du Kassai. Nous devons avoir un fichier complet. Je suis content d'avoir entendu
insinué par la CENI et par la MONUSCO, qu'on y pense pour Kassaï, écoutez, nous ne demandons pas moins que ça. Kassaï doit être dans les fichiers électoraux. Le Grand Kassaï ne sera pas exclu. Donc, je ne veux pas que nous puissions focaliser sur la CENI désormais. Focalisons sur nous, le peuple, qui allons nous approprier de cette opération électorale. Nous allons surveiller l'enrôlement, nous allons surveiller la publication de ces listes, nous allons surveiller les toilettages, nous allons surveiller les jours de scrutin, et nous allons surveiller les résultats. Et nous sommes prêts à corriger les erreurs du passé. Je pense que le temps est venu pour que nous puissions changer les livres. J'appelle le peuple au stop. Synergie, Téléma, Ongenga, peuple. C'est pour les élections. Que Dieu bénisse les Congolais.